Prometheus, le film qui devait être le grand retour de la saga aux xénomorphes, et celui de Ridley Scott à la science-fiction d'auteur. L'accueil fut désastreux. Des personnages aux décisions absurdes, un mystère philosophique qui n'aboutit à rien, et une trahison à la saga par ses choix scénaristiques. Mais si tout ça était voulu, et si ce film, sous ses airs de blockbuster raté, était en réalité une œuvre bien plus personnelle et sombre que l'on pensait, celle d'un réalisateur en pleine crise existentielle. Sorti en 2012, Prometheus arrive avec une attente immense. Ridley Scott, le père d'Alien et de Blade Runner, revient enfin à ses premiers amours. Le film promet d'explorer les origines de l'humanité et les mystères de l'univers d'Alien. Visuellement, c'est une claque, mais narrativement, c'est la douche froide pour une grande partie du public et de la critique. Les reproches pleuvent. Pourquoi les scientifiques se comportent-ils avec absurdité ? Pourquoi les ingénieurs, nos créateurs supposés, veulent-ils nous détruire ? Pourquoi tant de questions laissées sans réponse ? Le film est taxé de prétentieux, de brouillon, d'incohérent. Un beau livre d'images, mais sans aucune âme. Les critiques pointent du doigt les personnages qui retirent leur casque sur une planète inconnue, ou le biologiste qui essaie de caresser une créature alien agressive. Des erreurs qui semblent trahir une paresse d'écriture. Mais comme souvent avec Scott, il faut regarder au-delà de la surface. Car Prometheus n'est peut-être pas le film que l'on attendait, mais peut-être le film que son auteur devait faire à ce moment précis de sa vie. Une œuvre fracturée, douloureuse, qui explore deux territoires fascinants, la beauté cruelle de l'inconnu et l'abîme profond du deuil. Avant de plonger dans le sens, arrêtons-nous sur la forme. Prometheus est un chef-d'œuvre visuel. C'est un blockbuster qui ose l'expérimental, qui refuse le consensus mou pour imposer une vision artistique radicale. Scott renoue avec l'esprit de H.R. Giger, non seulement pour les créatures, mais pour tout l'environnement alien. Les décors du vaisseau des ingénieurs, les couloirs, les salles, tout est organique, biomécanique, osseux. C'est une architecture qui semble vivante et morte à la fois, fascinante et profondément dérangeante. On ne comprend pas la fonction de chaque détail, et c'est précisément voulu. C'est la définition même du cauchemar extraterrestre. Noomi Rapace le dit elle-même. And everything is really beautiful in a very cruel way. Cette beauté cruelle est la signature esthétique du film où la splendeur visuelle est constamment au service d'un sentiment de malaise et de danger. La photographie de Dariusz Wolski est sublime. Elle sculpte les ténèbres avec des sources lumineuses froides, cliniques et souvent internes à l'image, comme les lampes torches ou les écrans holographiques. Les jeux d'ombre et de contraste ne sont pas que là pour magnifier les héros, mais aussi pour créer une atmosphère de menace constante, de froideur existentielle, écrasant les personnages dans des décors monumentaux. La palette de couleurs est dominée par ces bleus glaciaux et verts maladifs qui renforcent l'impression d'un monde hostile et stérile. Contrairement à la tendance de l'époque, le film regorge d'effets pratiques stupéfiants et refuse le tout numérique. Les décors intérieurs du vaisseau Prometheus et du vaisseau Ingénieur ont été construits en dur, à une échelle immense, permettant une immersion totale des acteurs et de la caméra. Les créatures, comme le Hammerped ou le Trilobite, sont souvent des animatroniques. Cette physicalité donne au film un poids, une texture, une sensation de réel, que la CGI seule peine souvent à atteindre. Prometheus n'est pas un film sage. Il explore des territoires visuels inconnus, quitte à déstabiliser le spectateur habitué aux blockbusters plus lisses. C'est un acte de création audacieux, à rebours des productions formatées. Et cette audace formelle, cette volonté de créer une beauté dérangeante, est peut-être, comme nous allons le voir, le reflet d'une audace thématique encore plus profonde, liée à un drame personnel. Le film sort en avril 2012. En août de la même année, Tony Scott, le frère cadet de Ridley, met fin à ses jours. Ridley Scott a donné une interview au Variety Magazine en novembre 2014. Il déclare « Tony était très mal en point. En fait, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais me rapprocher de lui à nouveau, même si on a toujours été proches. J'allais le voir même pendant sa convalescence. Et je lui disais « Au diable les antidépresseurs, prends un vodka martini et sortons d'ici. »
Puis Ridley Scott finit par « Je pense à lui chaque jour ». Bien que le drame du départ volontaire de Tony Scott commettant le geste de désespoir fatidique survienne après la sortie du film, on peut aisément imaginer que Ridley Scott, témoin de la dépression noire de son frère pendant toute la production, ait infusé inconsciemment de sa propre angoisse dans le film. Plusieurs thèmes émotifs de Prometheus résonnent étrangement avec ce drame latent, comme si l'œuvre tout entière était un exutoire involontaire. L'équipage du Prometheus part chercher des réponses sur nos origines, avec un espoir quasi religieux, mené par des scientifiques idéalistes comme Shaw et Holloway. Ils ne trouvent que l'horreur, la mort et des créateurs hostiles qui semblent regretter leur création. Cette quête déçue, ce passage brutal de l'émerveillement à la désillusion la plus noire, peut être vu comme le reflet de l'impuissance face au mal-être d'un proche, l'échec à trouver des réponses ou un sens à une souffrance incompréhensible. It's carrying death! It's headed for Earth! Le film est remarquable par sa violence et sa cruauté graphique. Il insiste particulièrement sur la déliquescence et la profanation des corps, comme avec l'autocésarienne de Shaw, les mutations monstrueuses, le corps profané de Holloway, ainsi que les scientifiques brûlés vifs. Cette insistance pourrait résonner comme l'expression métaphorique d'une douleur intérieure immense, d'une perte de foi en la beauté et en l'intégrité de l'existence face à la maladie ou à la dépression d'un être proche. Le thème omniprésent de la création qui tourne mal est exploré à plusieurs niveaux. Les ingénieurs créant une arme biologique qui se retourne contre eux, Weyland cherchant l'immortalité auprès des créateurs qui le rejettent, ou encore David l'androïde, développant une conscience propre et dangereuse. A superior species, no doubt. Ces exemples peuvent être aussi lus comme une métaphore de l'impuissance, la futilité d'essayer de réparer, de contrôler ou de donner un sens à ce qui nous échappe fondamentalement, comme la vie, la mort ou la souffrance psychique. Le making-of montre l'implication intense de Scott dans le processus d'écriture, suggérant que ces thèmes lui tenaient particulièrement à cœur. Prometheus, avec sa noirceur radicale, son pessimisme cosmique et son refus obstiné de donner des réponses faciles, ressemble étrangement au paysage mental d'un homme confronté à l'inéluctable et à l'absurdité de la souffrance. Revu sous cet éclairage, Prometheus semble davantage une œuvre intentionnellement fracturée et nihiliste, plutôt qu'un blockbuster idiot. Les fameuses erreurs des personnages ne sont alors plus tellement des faiblesses d'écriture que le reflet d'une humanité faillible, arrogante, incapable d'accepter ce qui la dépasse, face à un univers indifférent et hostile. Prometheus apparaît alors comme une œuvre à part entière, un poème macabre sur la quête de sens dans un univers qui n'en a peut-être aucun.